Merci, Monsieur l'ambassadeur. Excellence, je voudrais tout d'abord remercier le CTA et l'ONEPAD de nous avoir permis de participer à cette importante rencontre. C'est vraiment pour moi une lourde responsabilité d'apporter les perspectives des organisations paysannes, notamment les petits producteurs des exploitations familiales africaines. J'aimerais premièrement présenter donc très brièvement ces organisations. D'abord la PROPAC que je représente ici en tant que présidente et la plateforme des organisations paysannes et de producteurs d'Afrique centrale. Elle réunit les 10 pays d'Afrique centrale et a donc pour objectif majeur de rechercher une amélioration durable des conditions de vie des populations rurales. Et pour cela, elle travaille à l'interpellation des décideurs pour améliorer le cadre politique et l'environnement politique dans la sous-région Afrique centrale. Comme la PROPAC est une plateforme, les paysans, les organisations paysannes dans les 5 régions de l'Afrique ont mis en place une plateforme qui s'appelle la PAFO, la Pan-African Farmers Organization. Elle réunit les 5 plateformes, dont Eastern Africa Farmers Federation en Afrique de l'Est, l'EUROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs d'Afrique de l'Ouest, le SACAO, Southern African Federation, Confederation Agriculture Unions, l'UMAGRI, l'Union maghrébine des agriculteurs et évidemment la PROPAC. Les missions de cette organisation sont de représenter les organisations paysannes d'Afrique, de défendre leurs intérêts, de promouvoir la solidarité et d'influencer les politiques et les stratégies agricoles au niveau du continent et bien évidemment au niveau international afin de contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Monsieur le Président, à la suite de toutes les présentations qui ont été faites depuis ce matin et celles de cet après-midi, nous avons identifié un certain nombre de contraintes sur lesquelles je ne pourrais pas revenir, étant donné qu'elles sont vraiment immenses. Mais je voudrais aller directement sur quelques perspectives. D'abord, sur un certain nombre de constats, celui du fait qu'il y a une convergence de toutes les parties prenantes qu'il faut soutenir mieux et plus. Et il est vraiment urgent et nécessaire pour développer le secteur agricole et que ce secteur constitue un gisement important de création d'emplois durables, de création de richesses en zone rurale, dans les pays ACP et dans toute l'Afrique d'une manière générale. En deuxième constat, nous avons noté à notre niveau qu'il y a la nécessité d'une transformation globale des politiques publiques dans l'optique de créer un environnement attrayant, incitatif et favorable pour les transformations du secteur agricole et rural et du secteur non agricole. Troisièmement, nous avons noté qu'il y a la nécessité de renforcer la participation des organisations paysannes et de producteurs ruraux dans la définition des appuis et des investissements prioritaires adaptés à ce secteur. Nous avons quatrièmement noté que la place des femmes et des jeunes est quelque chose de très important et que cette composante de la population doit être prise en compte lors de la définition, l'élaboration et la mise en œuvre de ces politiques. Et que la transformation de l'agriculture africaine et du secteur rural est une grande source de création d'emplois.
So Ms. Atangana said she's the chair of the PROPAG, which is the regional farmers organization for Central Africa, which gathers 10 countries. And of course, they support the development of agriculture and rural development for those countries. They have been setting up, and she's the president of the Continental Platform of Regional Farmers Organizations, which then include the 5 regions. So it's the 4, as we work with the ACP, plus the Northern Africa. So Eastern African Farmers Federation, SACAO for Southern Africa, ROPA for West Africa, PROPAC she heads, and UMAGRI. And I have to say that is the first continental really movement, at least, to try to be together as a farmers, so she's the president. The missions, as you can imagine, are to represent the farmers at the international level, to defend their rights and economies with their partners and investors, to promote solidarity and partnership, to influence policies at regional, continental and international level, and of course to promote trade and regional integration. So she cannot go now in all, and she agrees with the constraints which we raised this morning. However, she has just a few 5 perspectives to make. One, what she can, for her, she will take from here is the convergence we all had this morning that the rural development and agriculture sector is key, and it's really one of the main sources of employment at a rural level. Secondly, the need to transform globally, as said also by Dr. Mayaki and others, the public policies and to create a more incitative environment for farmers and non-farmers, but in the interest of rural development. Third, to strengthen the participation and the involvement of the farmers' organizations in the definition of the support and the investments they receive. They still feel that there is work to do there. The next point, 4th point, is really the key, and it cannot be strengthened enough, of the key role of women and youth in rural transformation as well. And the next one was the processing. I mean, all the sector of processing within the agriculture is one of the key for rural transformation and rural employment creation. À la suite donc de ces constats, nous avons quelques suggestions à la suite des différentes analyses que nous faisons au niveau de nos plateformes concernant les investissements et les appuis en direction des exploitations familiales, des petits producteurs. Nous pensons qu'il est très important d'accroître les appuis au niveau des organisations professionnelles agricoles, les organisations paysannes. Nous bénéficions déjà à ce niveau, je crois qu'on en a parlé ce matin, d'un soutien de l'Union européenne pour le renforcement institutionnel stratégique des organisations professionnelles agricoles et un soutien en information et communication également de la part du CTA et du FIDA. Ce soutien est très important parce qu'il permet de renforcer la capacité de structuration et la capacité d'influence de ces organisations au niveau des régions et au niveau du continent. En deuxième lieu, il est important de libérer d'importantes ressources au niveau de l'agriculture. Et ici, l'interpellation va surtout en direction de nos pays africains qui doivent accroître les budgets. Il y a eu un engagement à Maputo. Nous nous rendons compte que cet engagement n'est toujours pas atteint et que nous sollicitons de la part de nos pays d'accroître les budgets. Ceci permettrait, premièrement, de renforcer la formation professionnelle des exploitants agricoles au niveau institutionnel et technique et technologique, de mettre en place des systèmes de financement adaptés. Il existe des systèmes de microfinance, mais d'une manière générale, ces systèmes n'apportent pas un soutien à l'agriculture et aux activités rurales, parce qu'elles sont souvent prises comme des activités à risque, dont il est nécessaire d'identifier des systèmes vraiment adaptés et appropriés, autogérés par les paysans, et de les soutenir pour apporter un soutien viable à l'agriculture.
il y a la problématique de la sécurisation foncière au niveau des petits paysans, qui est vraiment fondamentale, et l'appui à la transformation de l'environnement rural viable, qui appelle la mise en place des infrastructures adaptées en termes de routes, en termes d'énergie, d'accès à l'eau, la transformation post-récolte, le transport rural et notamment l'accès au marché, comme l'a dit NASFAM, qui est d'ailleurs un de nos membres au Malawi. Donc, il y a un besoin de renforcer l'information et la communication. Je crois que l'éthique, tel que ça a été décrit, sont encore un maillon très faible dans les pays africains. Et nous sollicitons le CTA dans cette phase de pouvoir vraiment faire un effort pour renforcer l'information et la communication. Mais il y a également la volonté politique. Je crois que le docteur Mayeki l'a bien souligné quand il a parlé du président Lula. Il peut avoir l'expertise, mais si la volonté politique ne s'y ajoute pas, on ne peut pas avancer. Mesdames et messieurs, je pense que ces pistes peuvent être explorées sérieusement par les différents acteurs, notamment les pouvoirs publics, les organisations paysannes elles-mêmes, le secteur privé, et peuvent constituer, n'est-ce pas, un moyen fondamental pour la création des emplois durables, fixer les jeunes en milieu rural ainsi que les populations et leur procurer de meilleures conditions de vie et notamment une vie acceptable et digne. Je vous remercie. Madame Atangana makes a few suggestions, and this goes to all, to officials, to policymakers, to research, to all of us from the debates we had this morning. One critical area, and this is for farm and non-farm activities, because we say that many occasions that within even non-farm, we have to take in board the farmers and the agriculture sector. One is the strengthening the organization, the farmers' organizations. She does recognize that already the European Union has finance, actually CTA was involved on that, between brackets, I mean, on the funding to strengthen the regional farmers' organizations in their institutional capacities, and that is key. We ask them too much without, bringing enough support as institutions. So they need to be structured, and for that they need support. Two, putting more, and this is more a call to the African countries and the African counterparts, governments need to support more the agricultural and rural development sector. There are all sorts of promises and commitments which then they are not filled, like Maputo and the 10% to be committed to agriculture, which very few countries actually have achieved that. This will allow them to strengthen all the vocational training and the capacity building of the youth, the women, the farmers, all a series of stakeholders. These would allow them to have funding. So she does recognize that there are some projects like microfinance, but they say they are not necessarily adapted. Agriculture and rural development is still seen as a risk sector, while it shouldn't be the case. And for that, we need to mobilize funding. This will allow, and it's a bit linked not only but also to the land grabbing and a few things we mentioned this morning, to secure land access and land use. This is still a big issue on rural areas, as well as infrastructure and market access. Finally, she was very happy as well with the presentation of our colleague Paul, because she does recognize that on the information and communication, there is still a lot to do, and it's a sector which really deserves support as not only employment creation, but as an input to the other sectors for rural development. And she made a special appeal to my director and CTA for support. And finally, she reiterated what Dr. Mayaki and others said, that political will, and our good friend, I hope that we can invite him at a briefing, actually, President Lula, that without any political will, you cannot achieve anything. So both things are essential, and political will is what we count you will deliver on our behalf to the heads of state in Africa. She thanks you very much for your attention and for having her here with us.